beaucoup d'enthousiasme, mais je vous préviens, la revue de presse ce matin c'est raté, parce que je rappelle quand même que le concept de cette émission, vous le savez, c'est le rêve. Je fais des revues de rêve d'habitude et ce matin j'en ai pas trouvé. Voilà, entre la une de Libération barrée d'un chiffre géant, 74%, donc plus 74% d'actes antisémites en France en 2018 par rapport à 2017. Le Figaro, Le Monde aussi s'en font l'écho sur de longues pages. La une du Parisien, Paris frappe fort, de l'équipe comme dans un rêve. Alors oui, il y a le mot rêve, mais le rêve c'est le PSG qui est allé hier soir mettre 2 buts à Manchester en 8e allée de Ligue des Champions dans un stade ennemi surnommé Théâtre des Rêves. Oui, là aussi il y a le mot rêve, mais les rêves européens du PSG, j'attends de voir quand même, et 2, c'est très localisé, j'ai pas envie de me mettre à dos toute la France non parisienne ce matin. Alors qu'est-ce qui nous unit, nous les Français? J'ai cherché, je me suis dit les traditions, même ça fout le camp. Libération publie ce chiffre alarmant, moins 21,7%, c'est le recul de la consommation de vin en France depuis l'an 2000. Voilà, donc on ne boit plus, le PSG ne perd plus. Qui pour nous faire rêver ce matin en désespoir de cause? J'ai lu ce papier du Monde sur la Silicon Valley. Alors normalement ça c'est le monde parfait, vous savez, la Silicon Valley. Et non, là encore, tout fout le camp. En première page du cahier Éco et Entreprises du Monde, on nous raconte que la Silicon Valley est au régime sec, parce que la mode apparemment là-bas c'est le jeûne. Donc jeûne du moine, jeûne himalayen, auto-nettoyage de cellules, il y a plusieurs appellations qui toutes consistent à la même chose, ne pas manger ni boire, ce que fait régulièrement notamment le patron de Twitter, Jack Dorsey, qui jeûne, dit-il, 22 heures par jour. Donc si on retourne le truc, ça veut dire qu'il bouffe 2 heures par jour, mais pas le midi, il saute le déjeuner. La journée paraît tellement plus longue quand il n'est pas interrompu par un repas, s'est-il enthousiasmé publiquement. Est-ce que quelqu'un d'autre que moi fait la même expérience ? Alors beaucoup ont répondu oui Jack, les pauvres, les Vénézuéliens, les gens qui font le ramadan par exemple. Voilà, donc une fois de plus, la Silicon Valley a réinventé la roue qui existait déjà dans toutes les religions, mais conclut Le Monde, dans ce culte technologique de la Silicon Valley, il s'agit moins de santé ou de spiritualité que de productivité. Donc le concept, manger moins pour travailler plus. Sur Twitter, beaucoup ont aussi dit à Jack, le patron, faites-vous un toast à l'avocat, c'est plein de protéines, et plutôt que de jeûner, défendez notre régime à tous, la démocratie. Twitter, plateforme de la démocratie, ça faisait longtemps ce rêve, vous vous en souvenez? Non, c'est trop vieux. Voilà, donc il me reste un rêve, un pauvre rêve que j'ai trouvé ce matin et qui ne nous concerne pas, c'est pour les vaches. C'est dans Slate qui relaie un papier du Time à propos de Tudder, le Tinder des bovins. Alors ça se passe en Angleterre, c'est une appli de rencontre, vraiment c'est un Tinder pour vaches. Donc les vaches ont un profil avec leur âge, leur poids, le nom de leur proprio. Vous swipez à droite lorsque vous êtes intéressé pour les accoupler à vos propres vaches, à gauche pour un refus. Puis lors d'un like ou d'un dislike, Tudder émet un me. C'est vraiment le seul rêve que j'ai trouvé ce matin. On l'arrête, non ? Nova.